Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la réunion qu'il y a eu entre le préfet et les syndicats, notamment Alliance Police. Pour en parler, Bakar Atoumani sur le plateau, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue, merci d'être présent ce matin. Alors, moment important, vous le réclamiez depuis longtemps, en même temps sur ce plateau, de voir le préfet, parce que vous disiez que vous n'aviez encore jamais rencontré le nouveau préfet depuis qu'il est arrivé. Et c'est chose faite, vous l'avez rencontré hier. Oui, tout à fait. D'ailleurs, l'appel a été fait sur le plateau de KTV, hein, ici même avec vous. Et cet appel a été entendu. Le préfet nous a reçus en intersyndical hier avec deux autres organisations. Donc nous sommes satisfaits de l'échange. Il y a quand même quelques réserves. Mais nous avons le temps de voir évoluer son action ici à Mayotte. Et nous avons le temps aussi de travailler avec le DTPN et de travailler avec le procureur pour ensuite faire un mini-bilan, le cas échéant, avec ces trois autorités. Donc c'est vrai qu'hier, la première question qui a été posée, c'était ces fameux remboursements des frais Covid. Oui, vous le demandiez, ça c'est clair. Tout à fait. Et puisqu'on n'a toujours pas de réponse de l'administration centrale. Et à ce niveau, lui nous a clairement dit que il appliquerait la décision de Paris, mais qui, à son niveau, n'a pas de marge. Donc il est aussi averti que l'organisation Alliance Police Nationale fera un recours pour ses adhérents et a déjà saisi son unité centrale. Et on est en train de voir dans quelle démarche faire exactement pour avoir gain de cause. Et en tout cas, on ira au tribunal. Lui, il nous a dit qu'il était et affirmé qu'il était pour l'application de droit. Donc, dans tous les cas, si on a raison, mais on a raison. D'autre part, nous, Alliance Police Nationale, on s'est surtout intéressé à ces chantiers parce qu'il est arrivé. Nous souhaitions d'abord aussi être reçus pour connaître ses ambitions pour l'île. Et là, encore satisfait, puisqu'il a été en capacité de nous dire que la sécurité des Mahorais était une priorité, mais derrière cette sécurité, il y avait aussi l'éducation, l'habitat insalubre, l'aménagement, donc un travail qui devra en tout cas programmer avec les élus, ne serait-ce qu'en termes de casage par exemple. Et donc ça, c'est des choses qui sont aussi importante pour nous. Également, en termes de lutte contre l'immigration clandestine, on a compris que c'était un enjeu pour lui, puisque l'immigration clandestine à Mayotte influe sur l'économie, sur le chômage, sur tout, quasiment. Alors là, la première question, c'est comment allons travailler avec les îles voisines? Donc lui, il va apporter des moyens supplémentaires concernant les interceptions. Il travaille déjà en étroite collaboration avec les îles voisines pour éviter que les gens rentrent, mais il a aussi conscience que la problématique de la maîtrise des côtes est une priorité avec l'appui d'un hélicoptère. Donc ça, c'est quand même pour nous des éléments de satisfaction qui nous permettent de dire que l'avenir s'annonce meilleur en termes de sécurité pour les Mahorais. Et une grande question que vous posiez toujours, c'était de demander plus de moyens, plus d'hommes. C'est un peu votre revendication. Lui, au départ, a toujours dit non, on fait avec ce qu'on a. Est-ce que hier, il a changé d'avis ou il est toujours resté sur cette position-là, qui est un désaccord entre lui et vous? Oui, tout à fait. Mais moi, je préfère aussi que les gens, que nos autorités soient rigoureux et aient un cadre. En tout cas, pour lui, aujourd'hui, l'idée, c'est pas forcément de demander des renforts tout de suite. Au besoin de ce que nous comprenons, il utilisera des forces d'appui ou de projection comme les gendarmes mobiles. Nous,
comme je vous dis, aujourd'hui, la DTPN, on va faire de ce que nous comprenons avec l'existant. Il va y avoir peut-être une restructuration. Ça, on l'a aussi compris. On va voir comment les choses vont évoluer en termes de délinquance. Aujourd'hui, la délinquance baisse, mais nous, on est force de police. On n'a pas ce sentiment que ça baisse. Vous dites que ça baisse, mais on n'a pas forcément ce sentiment-là. Oui, donc c'est là où je veux venir. Ça veut dire que lui, il dit on va faire avec l'existant. Oui. Nous, on vous dit, ça se ressent. Les cambriolages ont baissé, il y a quelques atteintes aux personnes, mais c'est lié aux violences urbaines. Il n'y a pas tout le temps des blocages. Il y a quand même des éléments qui montrent que on arrive à cet équilibre qui est recherché en tout cas. Donc maintenant, ce seront peut-être les Mahorais qui diront ça va plus. Et dans ce cas-là, il faudra qu'il revoie. Nous lui ferons comprendre que peut-être qu'il a une vision, mais que c'est peut-être pas la bonne à ce moment-là. Donc c'est important que Alliance Police Nationale ne s'oppose pas par principe. C'est pas ça l'idée. Non, c'est clair. L'idée, c'est de proposer et faire en fonction de ce que on nous laisse la possibilité, on nous donne comme possibilité. Mais après, vous avez aussi toute la société, tous les Mahorais qui sont là pour dire ça va pas. En général, quand ça ne va pas, ici, les gens le manifestent assez rapidement. Alors, on l'a vu, hein, les Mahorais manifestent. On a même vu quand il y a des barrages, un Mahorais qui sortait avec une arme à feu dans les mains. Tout à fait. Donc, il y a ce problème-là qui arrive. Est-ce que vous avez senti le préfet conscient de toutes ces problématiques et aller dans votre sens en majeure partie? C'est pour ça que nous disons encore, et nous disons aux Mahorais, on ne l'avait pas rencontré, on ne pouvait pas se positionner. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits, je pourrais même Votre le regard dire. A changé sur le préfet après cette réunion, justement? Oui, le regard a changé. D'abord parce que quand vous avez une autorité qui vous écoute, qui répond aux questions spontanément et qui, en plus, vous parle du projet de loi Mayotte, qui vous parle de convergence de droits, on voit bien qu'il s'inscrit, pas sur 2 ans, mais il s'inscrit en tout cas pour construire quelque chose. Donc oui, moi, j'ai été rassuré quand on a écouté ces chantiers. Quand on a parlé de l'île, il nous a proposé quelque chose de global. Tant en termes de partenariat que de collaboration avec les élus et les îles voisines. Donc naturellement, oui, j'ai été rassuré en tant que représentant de l'Alliance Police Nationale. Là où on a eu aussi la possibilité de dire au préfet, attention, on a des pistes d'amélioration pour tel service, tel service, tel service. Attention, si vous ne faites rien, ça risque de caler à un moment donné ou à un autre. Là encore, on a été écouté. Maintenant qu'on a été écouté, maintenant qu'on a entendu, on va regarder quelles vont être les actions. C'est ça qui est le plus important, parce que les paroles ont été visiblement constructives hier. Tout à fait. Et maintenant, la position que vous avez, elle est normale, c'est d'attendre les actes. Et nous serons vigilants pour regarder en tout cas les actions qui seront menées de manière, je dirais, urgente, à court terme, et surtout le long terme, parce qu'à Mayotte, il faut s'inscrire sur le long terme. Il faut quelque chose sur le long terme, parce que les gens sont demandeurs. Donc il y a toute une jeunesse à prendre en compte. Et Alliance Police Nationale, je le répète, a été reçue également par le parquetier, M. Loury, et là encore, le constat est quasiment le même. Lui aussi, il s'inscrit donc sur le long terme dans une démarche de construction. Et on sait très bien que les résultats ne seront peut-être pas visibles tout de suite demain, mais bon, il y a aussi des choses qui peuvent relever des élus, l'adressage, on en a discuté, et qui relèvent aussi de l'État. Il faut des centres, il faut une maison d'arrêt. Oui, les fameux centres de rétention. Et hier, une grande satisfaction, puisque l'autorité qui nous a reçus, le préfet, il les partage. Lui aussi. Oui. Donc vous vous sentez compris par le préfet. Et soutenu dans la démarche. Ouais. Ça veut dire que même pour les repas, pour le remboursement des repas, en tout cas l'impression qui se dégageait dans cette salle, c'était voilà, nous comprenons votre démarche, nous allons la soutenir et oui. Il faut construire Mayotte et il faut récompenser les travailleurs. Donc aussi la méritocratie au centre, parce que je rappelle, nos collègues, lorsqu'il y a eu ces périodes de Covid-19, ils ont joué le jeu.
ils ont joué le jeu. Et donc, on n'a pas eu une opposition systématique pour dire « Ah non, mais vous comprenez, la règle, la loi ». Non, il a épousé en tout cas l'engagement des trois organisations, en tout cas de la nôtre, et on attend le retour de Paris. Et en plus, en parallèle, comme je le disais, on va... et on le fera saisir le tribunal administratif. Lui, dans tous les cas, il est pour l'application du droit de ce qu'on a compris. Oui, il est obligé. Et non, c'est clair que vous, ça veut dire que vous n'allez pas laisser tomber. Cette demande, elle est là. On le rappelle, hein, c'est ces fameux frais Covid. Ça a été 100% payé jusqu'à un certain moment, puis plus. C'est ça. Et vous dites, non, on sait quand même, on était en première ligne, on veut quand même avoir le juste retour des choses. C'est là où il y a le problème. Et le préfet vous dit clairement, moi, j'attends la décision de Paris. C'est ça. Ouais. Exactement. Il y a une histoire d'interprétation du texte. Donc, oui, c'est ce qu'il a dit. Alors ça j'allais y venir. Ça peut prêter à confusion, ça. De dire oui, mais est-ce que les uns n'ont pas trop compris ce qui est marqué sur les lignes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on joue avec les mots? Après, je pense que vous avez des juristes qui rédigent, et on a aussi la transparence de la vie publique aujourd'hui. C'est aussi, et notre démocratie aussi survit parce que nous avons des magistrats qui sont indépendants, tant administratifs et donc il faut en profiter quelque part. Oui, il y a peut-être ces interprétations, chacun y va de sa vision. Non, il faut à un moment donné aller au TA pour demander au juge, alors qui c'est qui a raison? Est-ce que c'est moi ou c'est l'administration? Et nous, on a saisi notre organisation centrale, l'Alliance Police Nationale, en disant, et on a saisi aussi la CFE-CGC, la Confédération des cadres, pour que tout le monde sache que non, nous ne laisserons pas tomber, soit on a gain de cause, ou soit on a tort. Et dans tous les cas, on ira au tribunal, on ira demander à ce grand monsieur qui est le juge. Ils ne laisseront pas tomber, ça c'est sûr et certain. Est-ce que maintenant, il y a d'autres réunions qui sont prévues avec le préfet? Est-ce que à la fin, vous êtes dit bon, merci, bonne journée, ou est-ce que vous êtes dit on se revoit, on fait un point régulièrement? Parce que des fois, ça peut être utile de refaire des points. Tout à fait. Alors ça a été l'une des premières interrogations, et je crois que tout le monde a compris que lui, à titre personnel, ne pouvait pas nous recevoir en raison de son emploi du temps, mais par contre, on a compris que quasiment tous les 15 jours, 3 semaines, la DIRCAB serait en capacité de nous recevoir, puisque avant que le préfet valide la réunion, c'était la directrice de cabinet qui aurait dû nous recevoir. Donc là encore, voilà, l'emploi du temps a été chamboulé, il nous a reçus, mais je pense que de manière générale, on est souvent reçu par la DIRCAB. Oui, c'était important, c'était d'avoir le préfet une première fois, et maintenant des réunions régulières avec le DIRCAB. C'est exactement ça. Voilà, le dialogue social, c'est le DTPN et la DIRCAB qui reste a priori disponible pour qu'on puisse échanger ensemble avant de saisir directement le préfet. Mais s'il y a besoin, encore une fois, nous n'hésiterons pas, si on voit que les choses ne bougent pas, nous n'hésiterons pas à mettre en avant l'organisation pour que nos collègues soient entendus. Tant mieux, vous avez été entendu hier, les choses vont dans le bon sens, on peut le dire. Espérons que la sécurité va revenir à Mayotte, parce que ça devient compliqué quand on sort le soir, on n'a pas forcément envie de sortir parce qu'on dit on va prendre une pierre. Et ce qui est encourageant également, c'est que en plus de cette projection pour Mayotte, en fait, des éléments techniques et législatifs, en fait, en tout cas, il nous a proposé, parce que encore une fois, je vous dis, il y a peut-être des choses que nous n'avions pas tout de suite vues, et lui, il a été en capacité de dire, ben non, je peux vous proposer telle solution. C'est pour ça que ça reste encourageant également pour nos collègues et pour nous, organisations syndicales, ce dialogue est important. Et c'est aussi encourageant parce qu'on a compris que entre les trois autorités, que moi je considère en tout cas celles avec qui nous travaillons le plus souvent, le DTPN, M. Laurent Simonet, le parquetier et le préfet, il y avait en tout cas une concertation régulière qui permet aussi pour que qui pousse à ce que les affaires policières sortent et soient traitées, et que la sécurité soit une réalité à Mayotte, mais pas juste un concept. Donc là, on a compris qu'on allait davantage vers l'action. C'est pour ça qu'à nouveau,
je dis aux Mahorais, nous avons été entendus, vous avez été entendus en quelque sorte, puisque nous sommes tous des jeunes Mahorais. Nous ferons un bilan de tout ça, et si réellement on considère que ça n'a pas bougé, nous reviendrons, en tout cas le dire sur le plateau de KTV, que je remercie, nous reçoit régulièrement Alliance Police Nationale et soutient en tout cas les forces de police. Je ne dis pas soutien Alliance Police Nationale, mais soutient l'action des forces de police. Merci beaucoup d'être venu ce matin nous parler de la réunion d'hier qui a été importante avec le préfet. Merci beaucoup. Merci. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.